Tout le monde, Salut tout le monde, c'est Miriscas. Et est-ce que vous vous souvenez à des jeux Roblox que vous avez joué, genre en 2018? Est-ce que vous vous souvenez? Ça se trouve, vous y jouez encore aujourd'hui, sauf que vous les avez oubliés. Et ben aujourd'hui, je vais essayer des jeux oubliés pour voir s'ils sont encore bien en 2025. Et puis le premier jeu que je vais tester, c'est Floor is Lava. Donc, Floor is Lava, c'est un jeu Roblox où c'est un petit peu simple le concept. Hein. Il faut survivre. Regardez, la lave elle monte comme ça. Par contre, il y a beaucoup de boutons là. Des boutons sur tous les côtés là. Hein. UGC gratuit, il y a plein de trucs. On se souvient pas qu'il y avait ça avant. Je me souviens, on pouvait acheter des gadgets et tout. Ah là, il y a des pièces. Je crois que je me suis mis pas assez haut. Ils sont tous sur la maison, c'est plus haut que ça. Et en fait, du coup, je vais les ranker sur 10. Pour voir si ces jeux sont encore bien en 2025. Regardez, il y a une roue, il y a du gambling. Donc je pense que genre c'est basique mais c'est bien. Et je suis mort. C'est un petit peu comme genre, c'est un petit peu un downgrade de... Regardez là, ils me disent d'acheter des Robux pour ressusciter. Et ils veulent acheter des trucs riches, hein. Ils sont fait acheter par quelqu'un en vrai. J'irai voir après. Ah là tu peux voter. En vrai ça c'est bien. Hein. Je vais voter pour le village de sable. Ça a l'air stylé. Teamwork. Et je crois qu'il y a genre différents types de maps. Ouais, c'est bien, c'est bien. En vrai, c'est pas mal le jeu, il a changé. Hein. C'est pas mal, franchement. Genre, il a changé dans deux sens. Il a genre eu des improvements par rapport à ce qui était avant. Avant, c'était juste un petit jeu basique, bien. Mais maintenant, en fait, aussi, il y a plein de trucs. Ils veulent. Là, les petits enfants, ils vont demander à leur maman. Maman, est-ce que je peux acheter tous les trucs pour survivre à de la lave de Roblox? Genre, il faut le faire acheter des trucs, quoi, à tout le monde, comme ça, ils ont de l'argent. Et c'est un petit peu corrompu, comme on peut le dire, ça. Si pay to win un petit peu. Alors, si t'as des objets, c'est sûr que tu vas survivre chaque round. Si t'achètes avec du Robux des objets cheatés. Oh! Par contre, il faut pas que je meure quand même. Mais en vrai, il est pas mal ce jeu, hein. Ah! J'ai survécu. Et puis après, ouais. Bah, en vrai, c'est un petit peu c'est survivre aux catastrophes naturelles. Mais, ouais, je vais mettre aquarium. Mais, c'est un petit peu un downgrade parce que, genre, il y a juste un mode. Mais en même temps, c'est le but du jeu. Donc, c'est normal. Et en vrai aussi, ça, c'est un petit peu challenging. Mais, genre, challenging pour des enfants de 5 ans, quoi. C'est trop facile le parcours. Allez. Même pour les gens qui sont sur portable. C'est easy peasy. Allez. Et puis un diamant à la fin. Je pense que genre la plupart, je pense que presque tous les gens qui jouent à ça, c'est genre des petits enfants ou des adolescents. Je pense pas qu'il y ait aucun adulte qui joue à ça. Que franchement, c'est un petit peu basique, mais c'est quand même bien. Ouais, je vais aller le noter. Ah oui, et aussi, je vais après noter les 3 jeux sur 10. Donc je vais aller faire ça là maintenant. Du coup, à Floris Lava, je vais mettre une note de 7 sur 10. En vrai, c'est un jeu pas mal, franchement. Il y a juste plein de trucs de pay to win, mais sinon, c'est bien. Et on va passer au prochain jeu, qui est le sol et de l'acide. Donc, Évasion Acide, ou Acid Escape en anglais, est un jeu où tu dois t'échapper à l'acide qui monte. C'est plutôt simple, non? Genre en fait c'est un hobby quoi. Genre il y a plein de cas différents. C'est là il y a regardez je peux voir qu'ils sont en train de faire. Regardez c'est en fait plein d'hobbies. Oh lui il est tombé. Genre ils doivent monter et tout. Et genre si t'es pas assez rapide tu te fais prendre par l'acide. Comme je pense que cette personne elle va se faire prendre là. Ouais. Ah bah je crois que ah si il reste des gens. Mais en vrai c'est un petit peu challenging hein. Et c'est pas pay to win il y a je crois qu'il y a presque aucun pass. Hein. Ah si là il y a des passes mais c'est juste pour des coins, serveur et Bobby, je sais pas c'est quoi. Mais genre sinon
t'as pas besoin de ça, genre je pense que ça donne pas d'avantage hein. En plus il donne ça direct. Genre c'est gratuit ça. Du coup ça veut dire que genre tu peux l'utiliser comme tu veux et tout dans les maps. Bon par contre pour les gameplay là je vais attendre parce que ça va prendre 1 heure. Ah oui aussi c'est marrant, il y a un lobby que tu peux t'entraîner dans le lobby. C'est bien. Et aussi le lobby c'est une carte en elle-même quoi. Genre des fois, genre parce qu'il y a beaucoup de cartes aussi. Je sais pas combien il y en a mais il y en a beaucoup de cartes. Et bah ça, le lobby c'est une des cartes. C'est créatif en vrai hein. C'est marrant, c'est... Oh je suis tombé, je suis nul. Oui. Bon, je vais encore attendre. Donc regardez là, j'ai 20 secondes pour voter pour la map. Je vais voter Train Rush parce qu'il y a plus de gens ici. Et ouais, aussi en haut là, il y a des salles pour s'entraîner. Regardez, ici là, il y en a 2. Et Train Rush, ça commence, regardez. Genre c'est un vieux vrai jeu, genre old. Mais il est vraiment bien, il est vraiment solide. Je sais pas par où on doit aller. Donc ça se joue comme ça, tu vois, tu dois essayer de trouver c'est où la sorte. Enfin, c'est où tu dois aller, tout. En faisant de lobby. Et si tu... Genre là, si tu tombes, c'est pas très grave, tu peux toujours te rattraper. La seed n'est pas encore arrivée, mais Oh, oh. Mais après, quand la seed vient, faut vraiment pas faire beaucoup d'erreurs parce que sinon, t'es mort, mon gars. Et aussi, genre là, vous voyez les boutons que le mec il est parti chercher là pour faire des passages. Donc t'as aussi besoin du travail d'équipe. Genre, il y en a un qui va ouvrir le passage, et puis l'autre il va. Et puis l'autre il passe. Et après, genre, ils peuvent alterner. En vrai, je dis que ce jeu il est très bien pour le multiplayer. Genre, c'est pas très fun de jouer tout seul, mais c'est quand même fun. Genre, c'est bien pour le multiplayer et solo aussi. Donc là. Oh, celui-là. Et aussi, il y a des maps interactives. Celle-là, là, le train. Regardez, on doit aller dessus. Et si tu arrives pas au bon moment, bah, il part sans toi. Et du coup, tu te fais prendre par la seed. Là, on attend, donc, ici, là. Ah, regardez, là. Genre, là, il y a le truc électrique. Donc, on peut pas aller. Donc, en fait, ils l'ont update et maintenant, c'est vraiment créatif et tout. Et avant, c'était juste un petit jeu basique, bien, quoi. Oh, on doit avancer avec le train. Oh, oh, oh. Surchauffe. Et, oh, on va aller... Après, on doit aller où? On va dans le tunnel? Ou non, non, on saute, on saute. Sinon, je pense qu'on serait mort. Bon, allez. Donc, il faut aussi penser en même temps que tu fais des hobbies. Genre, elle vient de tomber. Rip. Rip personne que je connaissais pas. Et que je vais m'en aller pour... Et que je vais m'en aller après de sortir ce jeu que je connaissais pas. Allez. Là, on va par où? Ah, regardez là, on doit monter en haut pour prendre, toucher le bouton. J'ai ouvert. Et ça ouvre la porte. Ici, c'était fermé. Allez. Il reste moi, lui et je sais pas qui. On doit aller où? Oh, le train, il est là. Oh, haute. Ah, je sais, on doit passer au bon moment. On doit sauter sur le train au bon moment. Je pense, c'est ça. Non. Oh, je l'ai pas vu. Je pensais qu'il allait venir. Oh non, non, je crois qu'on est mort, mon gars. Allez. Ah non, ça m'a tué, quoi? Je sais pas du tout ce que j'étais supposé faire. Bon. Alors, après avoir joué, je vais lui donner... Je vais aller lui donner... Je vais lui donner un 10 sur 10. C'est le premier 10 sur 10. Ouais. Et aussi, comme on est au milieu de la vidéo, bah likez et abonnez si vous voulez, si vous aimez bien la vidéo. Maintenant on va passer au prochain jeu que c'est Voleur Pirate. Donc Pilfering Pirates ou Voleur Pirate en français. Et je lag. Et est un jeu là multiplayer, donc je vais aller au orange parce que c'est ma couleur préférée. C'est un jeu multiplayer où il y a plusieurs modes de jeu, mais tout ça va avec des bateaux. C'est genre, vous voyez là les tours là, à moitié, je sais plus comment ça s'appelle. Bah en fait, c'est ça, mais avec des bateaux. Et genre, c'est très populaire, c'est encore joué. Et du coup, même moi, je jouais long. Ça fait, oh, et genre, il y a des améliorations là. Le violet, il y avait un bateau qui volait. Et genre,
Le but c'est de casser... Là c'est le mode classique. Donc ça veut dire que tu dois casser le bateau des autres couleurs. Là, nous on va casser le violet. Ah, à part si je meurs bien. Et genre il y a d'autres modes comme le mode le match à mort où tu dois tuer le plus de gens et tu gagnes. Le, le, le zombie, un truc comme ça. Où genre quand tu tues quelqu'un il devient de ton équipe. Et puis il y a genre plusieurs maps aussi. Il y a des méga bateaux. Où genre c'est juste 2 bateaux mais ils sont énormes. Au lieu de 4. Et puis c'est un jeu fun hein. Franchement même pour jouer avec ses frères, ses amis. C'est un petit jeu chill, bien fun. Ah, genre ça pourra pas te faire rager parce que en vrai c'est chill hein. Donc ouais. Je pense franchement que je vais aussi lui donner un 11 sur 10. Ce jeu est extrêmement bien. Tout le monde dit oh, il n'y a plus de jeux dans Roblox, ils sont tous nuls, il n'y a plus d'originalité avec style à Brainrot et tout. Mais je recommande de jouer à ces jeux-là, ils sont bien. Puis c'est mieux que de jouer à style à Brainrot pour énerver des petits enfants. Dites-moi quel jeu vous voudriez, et si vous voulez que je fasse une partie 2, quel jeu vous voudriez, un partie 2. Et si je fais une partie 2, abonnez-vous pour pas la louper. C'est ciao.